Le Joker est l'un des antagonistes, tout univers de comics confondu, les plus connus, si ce n'est même le plus connu, notamment grâce à sa personnalité à l'opposé total de son némésis qu'est Batman. Mais surtout grâce à son sourire qu'il n'a jamais perdu, qu'importe la situation. Le Joker a toujours affiché un sourire parce que sa vie n'est qu'une comédie. Il sourit tellement qu'on ne sait quasiment plus à quoi il ressemble sans son sourire. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire du jour où le Joker a perdu son sourire et surtout son sang-froid. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Mais avant cela, en tenue soldat, puisqu'on a rendez-vous avec la guerre avec War Thunder, que vous connaissez je pense tous, le célèbre jeu épique d'action multijoueur à grande échelle qui vous permet de combattre sur les champs de bataille à l'aide de véhicules terrestres, d'avions pour bombarder depuis les airs ou navires de guerre pour faire pleuvoir l'enfer depuis la mer, le tout durant des batailles incroyables à travers le monde. Tout ça est bien sûr sublimé par la technique impeccable du jeu, que ce soit visuellement avec une superbe modélisation de chaque véhicule ou sonore pour être immergé dans vos parties. Le jeu offre une énorme variété de transports de combat venant du monde entier, notamment de notre belle France, disponible d'ailleurs avec la nouvelle mise à jour Dance of Dragon, qui met aussi en avant des avions d'attaque américains et chinois. Tout est bien sûr personnalisable, que ce soit visuellement ou au niveau de l'armement. Et le plus beau dans tout ça, vous le savez je pense, le jeu est gratuit et disponible sur PC Windows et Mac, PlayStation ou Xbox. Et pour les nouveaux joueurs et anciens joueurs qui n'ont pas touché au jeu pendant 6 mois, ça arrive de lâcher par moment, en passant par le lien dans la description, vous aurez la possibilité de recevoir des bonus exclusifs, comme la possibilité de louer l'avion P-40E1 et le char M4 pour une semaine et les skins qui vont avec, et des décorations pour être magnifiques sur le champ de bataille, ainsi que 100 millions d'argent et plein d'autres cadeaux encore. Encore une fois, c'est dans la description, n'hésitez pas à cliquer dessus, ça permet de soutenir la chaîne. Merci à vous. C'est parti. Le contexte de cette histoire prend place lors d'un événement très important pour le personnage de Batman, son mariage avec la femme qu'il a toujours aimée, Catwoman. Nous retrouvons le Joker chez un certain Roger. Le Joker a pris pour cible sa maison pour une raison particulière. Roger, qui est en stress de voir le Joker chez lui demande pourquoi avoir pris d'assaut sa maison. Le prince du crime raconte alors qu'il est là parce qu'il attend une invitation tout en demandant à quelle heure passe le facteur. Roger, lui, qui ne veut absolument pas mourir, précise au Joker qu'il a une fille. Mais ce dernier le rassure en disant qu'il tue uniquement lorsqu'il est énervé, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le Joker révèle qu'il a eu vent du projet de mariage de Batman et affirme attendre avec impatience son invitation personnelle pour assister à la cérémonie de son adversaire. Il est convaincu que Batman souhaiterait sa présence à ce grand événement. Roger, toujours troublé, exprime son incompréhension quant à la raison pour laquelle Batman devrait l'inviter et surtout pourquoi l'invitation serait adressée précisément dans cette maison. Le Joker explique alors simplement que n'ayant pas d'adresse, il a dû trouver une résidence avec une adresse et a donc choisi la maison de Roger au hasard en supposant que Batman lui enverrait l'invitation à cette adresse. Vous n'avez rien compris? C'est normal, il est fou, c'est le Joker. Soudainement, pris de peur, Roger s'empare de l'arme détenue par le Joker et lui tire dessus. Mais l'arme ne produit qu'une blague, puisque le Joker avait anticipé cette éventualité. Convaincu désormais qu'il est sur le point de mourir après avoir fait ça, Roger est malgré tout rassuré par le Joker qui lui dit qu'il ne mourra pas. Du moins, peut-être. Les heures avancent et pour tuer le temps, le Joker, comme à son habitude, raconte des plaisanteries et des devinettes à Roger, ce qui accentue l'angoisse de ce dernier. On est vraiment dans une situation ultra bizarre. Au bout de plusieurs heures, à cause de la peur et de la fatigue accentuée par les blagues du Joker, Roger le supplie de le tuer. Mais ce dernier refuse et continue de rire. Finalement, le facteur arrive et distribue le courrier. Et en ouvrant l'une des lettres présentes, le Joker prend Roger par surprise et lui tire une balle dans la tête car aucune invitation au mariage de Batman n'y figure. Comme il l'avait annoncé précédemment, le Joker ne tue que lorsqu'il est contrarié, ce qui est le cas actuellement. Il a vraiment tué Roger pour rien. En gros, il s'est mis en tête que Batman allait l'inviter et a donc choisi une maison au hasard pour recevoir cette invitation. C'est le Joker.
Furieux de ne pas avoir été invité, le Joker décide de faire le tour de Gotham en s'attaquant à tous les ennemis de Batman dans l'unique but de leur demander où se trouve son carton d'invitation. Il pense que c'est un complot contre lui et qu'on essaye de lui cacher le fait qu'il a été invité. En gros, le Joker pense que son destin est d'être obligatoirement invité au mariage de Batman parce qu'il entretient, à ses yeux, depuis le début, une relation particulière avec lui. À mesure qu'il échoue à trouver une invitation, le Joker perd progressivement son sourire et s'abandonne à la mélancolie, tout en décidant d'enlever et de tuer tous les facteurs de la ville pour ensuite ouvrir toutes les lettres qu'il trouve en pensant que l'invitation de Batman se trouve parmi elles. Malheureusement pour lui, il ne trouve rien. Il se questionne donc sur les raisons pour lesquelles Batman ne l'aurait pas invité. C'est très rare de voir le Joker dans une situation émotionnelle pareille. Et croyez-moi, ce n'est pas terminé. Le Joker est si irrité par la situation qu'il ne prête plus aucune attention à son entourage. Il ne pense qu'à une seule chose, pourquoi Batman ne l'a-t-il pas invité ? Alors qu'il lutte avec sa colère, il est soudainement attaqué par son ancien allié Harley Quinn, désireuse de se venger après avoir enduré des années horribles à ses côtés. Alors que cette dernière l'a ligoté dans une cuve pour le noyer, le prince du crime se moque éperdument d'Harley et explose de colère en affirmant qu'il est le seul à réellement connaître Batman depuis le début, bien plus que Catwoman. Il est si furieux qu'il se cogne volontairement et violemment la tête contre les parois jusqu'au sang. Après cela, comme à son habitude, il parvient à se libérer en battant Harley à son propre jeu et se retrouve une fois de plus seul, estimant qu'il ne reste que quelques heures avant le mariage. Il décide alors de saisir son arme de prédilection et se dirige vers une cathédrale déterminé à s'inviter de force. En proie à une haine implacable envers le mariage de Batman, le Joker se laisse emporter par la rage et pénètre de force dans une cérémonie de mariage en cours, prenant en otage l'ensemble des occupants de la cathédrale. Et dans un dessein macabre visant à attirer le Chevalier Noir, le prince du crime, sans la moindre pitié, entreprend d'exécuter méthodiquement chaque individu présent, notamment le marié, d'une balle dans la nuque. Consumé par sa démence, il finit par ôter la vie de toutes les personnes présentes, à l'exception de la mariée qui parvient à échapper à son emprise grâce à l'intervention du Chevalier Noir. Cependant, le Joker saisit rapidement la jeune femme, faisant d'elle son otage et menaçant Batman de l'éliminer au moindre geste de sa part. Mais avant de pouvoir terminer son ultimatum, il presse la détente sans la moindre hésitation, ôtant la vie à la mariée. Il est tellement perturbé par sa situation que ses mouvements ne sont plus en raccord avec son cerveau. Batman lance alors rapidement une attaque pour l'arrêter, mais le Joker le menace à son tour avec son arme. Il répète alors la même chose, que s'il bouge, il tire, etc. Mais de nouveau, par inadvertance, il presse une fois de plus la détente, tirant directement dans la tête de Batman. Fort heureusement, grâce à son armure par balles, le Chevalier Noir se relève et engage de nouveau le combat contre son némésis. Malgré la lutte, le Joker tente d'expliquer à Batman la raison de son carnage et souhaite en discuter, mais il constate que le justicier ne cherche qu'à le frapper jusqu'à ce qu'il perde connaissance. N'ayant plus d'otages pour apaiser la situation, le Joker décide de manière inattendue de se prendre lui-même en otage, menaçant Batman de se tirer une balle dans la tête s'il tente quoi que ce soit. Connaissant bien sa capacité à le faire et ne souhaitant pas le voir mourir, Batman obtempère. Le Joker débute alors un monologue un peu incompréhensible concernant l'amour. Il demande ensuite à Batman de prier avec lui, le menaçant de se tirer une balle dans la tête s'il refuse. Bruce s'agenouille alors à ses côtés et prie. C'est à ce moment-là que le Joker révèle qu'il sait pour le mariage et surtout lui demande s'il pourrait être son témoin de mariage. Voilà, comme il n'avait pas reçu d'invitation, le meilleur moyen d'être invité était de tout simplement demander directement à Batman. C'est le Joker, mesdames et messieurs. Soudainement, une explosion retentit devant eux, les projetant au sol. Le Joker se rappelle alors qu'il avait caché une bombe sur la croix de l'hôtel parce qu'il trouvait ça drôle. Tandis que Batman, ayant absorbé la majeure partie de l'explosion, gît inconscient au sol, le Joker se redresse et se dirige apparemment vers lui dans le but de l'empoisonner pour éviter qu'il ne se réveille maintenant. Puisqu'en réalité, ce n'est pas Batman qu'il veut. Il sait que le Chevalier Noir n'est pas venu seul. Il est venu avec Catwoman, mais cette dernière était restée en retrait sur l'ordre de Batman qui souhaitait affronter le Joker seul. Apercevant l'explosion,
Catwoman se précipite immédiatement sur les lieux pour venir en aide à son futur mari en confrontant le Joker. En gros, l'explosion était là pour faire sortir Catwoman de sa cachette. Lorsqu'elle arrive, le Joker tente de susciter dans un premier temps la nostalgie chez elle en prétendant que les choses étaient meilleures dans le passé et que c'est justement à cause d'elle si Batman ne s'intéresse plus à lui. Il ouvre alors le feu rapidement sur Selina qui parvient à esquiver gracieusement les balles. Utilisant son fouet rapidement, elle parvient ensuite à faire trébucher le Joker, puis bondit vers lui et sans la moindre hésitation lui tranche nettement la gorge avec ses griffes, mais se prend en retour une balle dans l'estomac. Étant tous deux à terre et mortellement blessés, le Joker, sans munitions dans son revolver et incapable de lâcher ses mains pour recharger de peur de se vider de son sang, demande à Selina de le faire à sa place afin qu'il puisse ensuite lui mettre une balle dans la tête. Mais Selina dit qu'elle ne peut pas elle-même retirer ses mains de sa blessure au risque de mourir et si elle meurt, ça ne servirait donc à rien au Joker de lui tirer dessus. Ils en viennent alors à rire de leur situation, témoignant ainsi de l'humour décalé du Joker que Selina a toujours su cerner. Mais pour la première fois, le Joker décide de tout déballer en rangeant de manière sérieuse son humour et son sourire, en disant qu'il a passé sa vie à faire en sorte d'aimer Batman. Mais qu'en retour, Batman ne l'a jamais aimé. Il pose alors une question très précise. Pourquoi Batman n'aime que Catwoman et pas lui ? Selina lui répond alors qu'il a passé sa vie non pas à aimer Batman, mais à être obsédé par lui, tandis qu'elle, au contraire, a simplement essayé de le connaître vraiment. Le Joker répond alors furieusement que c'est totalement faux, en disant qu'il est lui-même justement né grâce au chaos engendré par Batman, et qu'il est donc la personne la plus proche de lui. À ses yeux, Batman est le Joker, et le Joker est Batman. Ils ne sont qu'une seule et même personne. Il a fait en sorte de tuer des milliers de personnes au cours de sa vie pour donner un sens justement au Chevalier Noir, lui donner une responsabilité. Sauf que Selina réplique à son tour que c'est précisément le problème. Il n'attire Batman qu'avec de la souffrance, tandis qu'elle est parvenue à voir au-delà du costume en découvrant que Batman ne souhaitait qu'une seule chose, un peu de bonheur. Le Joker refuse de nouveau de concevoir cette idée, arguant que si Batman se marie et trouve le bonheur, il ne pourra plus être Batman, car le bonheur est incompatible avec le rôle du Chevalier Noir, qui incarne justement la souffrance. Batman a émergé de cette souffrance, tout comme le Joker qui a lui-même émergé de la souffrance du Chevalier Noir. Si Batman est heureux, il cesse d'être Batman et le Joker perd sa raison d'être. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu une déclaration d'amour qu'il fait là. Alors, pas de l'amour charnel comme l'amour qu'il y a entre Catwoman et Batman, mais plutôt un attachement vraiment fort et vital. Le Joker décide alors que c'est le moment, se levant péniblement et affirmant qu'il doit agir maintenant ou jamais. Il doit sauver Batman, car il a besoin de lui dans sa vie pour lui rappeler qu'il est une abomination, besoin qu'il soit frappé, car à ses yeux, Batman est le seul à pouvoir le retenir de tout détruire. Sans hésiter, il lâche sa blessure à la gorge pour recharger son arme, la pointant ensuite vers Catwoman. Si elle le rend heureux en se mariant avec lui, Batman disparaîtra. Voilà la motivation réelle du Joker depuis le début de cette histoire concernant le mariage de Batman. Il souhaitait y être pour assassiner Catwoman et éviter justement que Batman se marie avec elle et puisse être heureux. Parce que si c'est le cas, Batman n'existe plus, donc le Joker n'existe plus. Mais avant de réussir à appuyer sur la détente, le prince du crime s'effondre au sol à cause de la perte de sang trop importante devant Selina, mettant ainsi un terme à cette comédie. Batman reprend conscience peu de temps après et réussit à sauver rapidement Selina, laissant le Joker derrière lui mourir dans son propre sang. C'était l'histoire du jour où le Joker a perdu son sourire. Bon, bien sûr, le Joker est finalement sauvé de la mort par Batman, mais pas le Batman Bruce Wayne, mais le très violent Thomas Wayne qui a atterri dans l'univers Prime et qui va d'ailleurs mettre la misère à son fils. C'est d'ailleurs une histoire que j'ai vraiment envie de vous raconter ça. Le jour où Thomas Wayne a démoli psychologiquement et physiquement Batman. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Merci à tous d'avoir assisté à cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit like, ça récompense le travail fourni, le commentaire pour me donner votre avis sur le sujet de la vidéo. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine sur la chaîne Le Lore.